On va commencer allongé. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, hésitez pas si vous voulez mettre un petit support sous la tête, sous les genoux, à le faire. Ouais, tu peux aussi venir t'allonger sur le dos Véro si tu veux. Ouais, et puis n'hésitez pas ici à faire des petits mouvements, à vous étirer, à bâiller, soupirer. Puis si vous le déposez confortablement, on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à votre intention. Peut-être une intention pour le corps, le cœur, l'esprit. Quelque chose que vous voulez créer, relâcher. Quelque chose que vous voulez peut-être manifester ou déposer. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience. C'est OK pour vous aujourd'hui. Vous pouvez ramener une main sur le ventre, une main sur le cœur. Sinon, laissez simplement vos bras et vos mains se déposer là où c'est OK. On va déjà simplement observer ces petits mouvements qui viennent naturellement avec le souffle sous les mains. Peut-être même que vous ressentez une main un peu plus que l'autre. Si pour l'instant votre respiration est très naturelle, c'est de la contrôler le moins possible et déjà juste observer. Passe au passage du souffle dans le corps, qu'est-ce qui se met en mouvement, qu'est-ce qui reste peut-être immobile. En gardant la conscience sur le souffle, on va essayer doucement d'y donner un rythme. Chacun, chacune intérieurement, vous pouvez compter 4 temps d'inspiration et 4 temps d'expiration, en essayant si possible aujourd'hui de respirer par le nez. Toujours sur les temps d'inspiration, sur ces 4 temps, continuez en même temps d'observer ce qui se passe sous vos mains. Toujours ce qui bouge, ce qui reste immobile. Pareil sur les 4 temps d'expiration. Si c'est OK pour votre capacité respiratoire, peut-être même que vous voulez augmenter légèrement. Peut-être que vous voulez inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Peut-être même si c'est possible aujourd'hui, on inspire sur 6, on expire sur 6. Essayant par contre toujours de garder de la légèreté, de la douceur dans le souffle, sans bloquer la respiration, sans contracter le corps pour respirer. Prendre encore quelques dernières respirations.
Ouais, c'est sur les dernières respirations, vous pouvez approfondir l'inspiration, peut-être ralentir l'expiration. Puis à la fin de votre prochaine expiration, retrouvez à nouveau votre respiration naturelle. Prenez peut-être ici un petit instant pour observer, pour ressentir les échos, ces quelques souffles en conscience. Est-ce que quelque chose a changé dans le corps, dans l'esprit? Ou peut-être pas. Et on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Vous pouvez doucement, tranquillement, à nouveau ramener du mouvement dans le corps. Bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tout ce dont le corps a envie ou besoin pour s'éveiller à nouveau doucement. On va rester allongé sur le dos. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Attraper les deux genoux avec les mains. Vous pouvez ici faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Tranquillement revenir à nouveau dans l'immobilité. On va garder le genou droit à la poitrine et venir tendre la jambe gauche sur le sol. Ici, on va essayer de ramener déjà un petit peu d'engagement dans notre jambe gauche. Donc, on va essayer de ramener le pied gauche flex. On va pousser le talon vers l'avant, ramener les orteils vers le visage. Et essayer de pousser le creux du genou en direction de notre sol du tapis. Puis sur une expiration aussi, on va essayer de ramener le genou droit un peu plus proche de la poitrine, mais sans laisser la jambe gauche se décoller du sol. Peut-être déjà sentir un petit étirement à l'avant de notre hanche gauche. Ouais, c'est ça. Puis si vous avez ensuite envie de ramener du mouvement dans la cheville droite, n'hésitez pas à faire des petits cercles dans la cheville droite. Là aussi, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être de ramener quelquefois le pied flex, pied pointé. Ouais, et puis respirer toujours profondément. Essayez de garder ensuite toujours la jambe gauche engagée, mais de ramener les mains à l'arrière de notre cuisse droite. Évidemment, toujours rappelez-vous d'aller là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de pointer le pied droit et d'essayer de tendre notre jambe droite, de ramener les orteils en direction du plafond. Là aussi, si ensuite la jambe doit s'éloigner un tout petit peu de la poitrine, n'hésitez pas. On peut tout à fait aussi garder un petit pli dans la jambe droite si c'est trop intense pour la jambe. Ouais. Pour ceux et celles qui seraient un peu plus souples, qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à laisser les mains glisser à l'arrière des mollets. Peut-être les mains qui viennent même attraper la cheville. Ouais, mais gardez l'engagement dans le pied gauche. Le pied gauche est toujours flex. Yes, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, même si vous avez les bras engagés, c'est de garder les épaules en direction du sol. Yes. Ouais. Puis on va garder le pied droit pointé. Vous pouvez garder la jambe en direction du ciel, mais relâcher les bras le long du corps. Et sur une expire, la jambe bien engagée, on va doucement venir tendre la jambe en direction du sol pour poser le pied droit à côté du pied gauche. Et vous pouvez un instant relâcher les deux jambes. N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes, le bassin, si besoin. Ouais. On va ramener doucement ensuite notre genou gauche à la poitrine, attraper le genou avec les mains. Là aussi, commencez par trouver l'engagement dans la jambe droite. On veut pousser le talon droit vers l'avant, ramener les orteils du pied droit vers le visage. Essayez de plaquer le creux de votre genou droit sur le tapis. Puis en gardant ensuite l'engagement dans cette jambe droite, on va essayer de tirer le genou gauche en direction de la poitrine, mais sans laisser la jambe droite se soulever du sol. Ouais, c'est ça. Et là aussi, si l'envie vous dit, vous pouvez faire des petits cercles avec la cheville gauche dans un sens, dans l'autre sens. Ouais, respirez bien profondément.
On va garder le genou gauche à la poitrine et attraper l'arrière de la cuisse avec les mains. Toujours option de rester là. Si on veut aller plus loin aujourd'hui, on va pointer le pied gauche vers l'avant et essayer de tendre notre jambe gauche en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Petit pli dans le genou gauche si c'est nécessaire. Mais la jambe droite, elle, elle reste tendue, engagée. Ouais, c'est ça. Pour les plus souples, peut-être que les mains essaient de chercher petit à petit la cheville. Ouais, respirez profondément. En inspiration, lente expiration. Yes, encore une dernière. Gardez bien ensuite le pied gauche pointé vers le ciel. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et sur une expire, doucement en contrôle, on va ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et à nouveau, vous pouvez relâcher un petit peu, secouer le bassin, secouer les jambes. Peut-être même ramener un instant à nouveau les deux genoux à la poitrine et faire des petits cercles avec le bas du dos. Ouais, c'est ça. Ouais. Si c'est pas déjà le cas, on va ramener les 2 genoux à la poitrine. Vous pouvez garder par contre cette fois-ci les bras le long du corps, les paumes de main plats sur votre tapis. Sur une inspiration, on va pointer les 2 pieds et tendre les 2 jambes, pieds pointés en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Si jamais on a le bas du dos un petit peu sensible ou que c'est un petit peu intense, n'hésitez pas ensuite à ramener les mains sous les fessiers. Sinon, si c'est OK, on peut garder les bras le long du corps. On va prendre une inspiration ici, comme on a fait tout à l'heure avec une jambe, on va faire avec les 2 jambes. On va essayer de descendre les 2 jambes en direction du sol, comme si on voulait poser les talons sur le tapis, mais sans les poser entièrement. Et sur une inspiration, on va ramener à nouveau nos 2 pieds en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Oui, mais les jambes sont tendues, engagées. Tendez bien, bien, bien les jambes. C'est même de contracter un petit peu les cuisses. Faites ça au rythme de votre respiration. Sur les expires, jambes tendues, on essaie de descendre les talons sans les poser entièrement. Et inspire, on va à nouveau monter les jambes. Yes, évidemment, respirez. Oui, on est allongé sur le dos, mais on va quand même faire un petit peu du mouvement aujourd'hui. Ouais. Puis la prochaine fois que les jambes sont en direction du sol, sans poser les talons toujours, restez là. Yes, c'est respirer. Pointez bien les pieds vers l'avant. Vous pouvez tous et toutes essayer de descendre encore un petit peu les jambes. Yes! Oui, respirez. Et inspire, on va monter à nouveau les jambes vers le ciel. Sur l'expire, pliez les genoux, ramenez les genoux à la poitrine et faites des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va là aussi à nouveau ensuite garder genou droit à la poitrine. On va tendre notre jambe gauche, cette fois-ci pied pointé. Là aussi, on ne veut pas poser le talon sur le sol. On veut essayer de garder le talon décollé de notre pied gauche. Et on va essayer ici, sur les inspirations, de ramener le front vers le genou droit. Sur les expires, on va dérouler à nouveau le dos sur le sol, mais toujours sans poser notre jambe gauche. Au rythme de votre respiration, inspire, on ramène le front en direction du genou droit. Expire, on va poser le dos, la tête au sol. Ouais, essaie de monter, de descendre le plus doucement possible. Yes. Ouais. Et la prochaine fois que vous êtes front au genou, restez là et respirez. Puis on va essayer de garder le front au genou, mais de venir tendre notre pied gauche en direction du ciel. Pied gauche. Oui, c'est ça. Et sur une expire, doucement, toujours front au genou, on va poser à nouveau le talon gauche, cette fois-ci au sol. Et vous pouvez poser la tête et relâcher la jambe droite à côté de la jambe gauche. Si besoin, à nouveau, secouez un tout petit peu, faites les mouvements dont vous avez besoin. Évidemment, observez ce qui se passe dans le corps, à quel endroit. Oui, puis on va ramener genou gauche à la poitrine, les 2 pieds pointés, on va décoller le talon droit un tout petit peu du sol. Comme on a fait tout à fait la même chose de l'autre côté, inspire, on va ramener le front en direction du genou gauche. Et sur l'expire, à nouveau doucement, on va essayer en contrôle de poser la tête sur le sol. Là aussi, au rythme du souffle, inspire, on veut monter le front en direction du genou.
Expire, on descend. Ouais, mais le talon droit est pas trop décollé du sol. Oui, c'est ça. La prochaine fois que vous êtes en haut, front, genou, restez en haut. Yes, et respirez. Oui. Et à nouveau, en restant ici avec le front au genou, on va cette fois-ci essayer de ramener le pied droit vers le ciel. Yes. Respirez, bloquez pas la respiration. Et expire, vous pouvez doucement poser à nouveau le pied gauche au sol, poser ensuite la tête et relâcher la jambe, pied droit, pardon, et relâcher ensuite la jambe gauche à côté de la jambe droite. N'hésitez pas là aussi à nouveau à secouer un tout petit peu le bassin. Ouais, puis préparez-vous psychologiquement pour la suite. Ouais, on va cette fois-ci essayer à nouveau de tendre directement nos 2 pieds en direction du ciel, les pieds qui sont pointés. Autant que c'est possible pour le corps, on peut essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux, mais si c'est pas OK pour le bas du dos, pour les hanches, n'hésitez pas à garder un petit écart entre les jambes. Puis on va essayer de tendre aussi les bras en direction du ciel. Les épaules sont toujours sur le sol, mais les bras, les mains montent vers le ciel. Les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Et ici, sur les inspirations, on va essayer d'attraper les talons avec le bout des doigts. Oui, et sur l'expire, on va à nouveau dérouler le dos au sol. Inspire, on veut essayer de monter, d'attraper les talons avec le bout des doigts. Et expire, on veut dérouler le dos. Ouais, c'est ça. Oui, mais gardez l'engagement dans les jambes. Les pieds sont vers le ciel, les jambes sont tendues. Si c'est trop intense, pliez un petit peu les genoux, essayez de garder les genoux envers la poitrine. Ouais, et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, oui, et profitez. Yes! Et expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher le dos, relâcher les jambes, trouver une posture neutre pour vous, peut-être genou, poitrine, peut-être jambes tendues. Respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Et puis on va ramener les mains à l'arrière de nos cuisses, genoux, poitrine, si c'est pas déjà le cas. On va venir rouler quelques fois le long de la colonne vertébrale pour venir ensuite s'asseoir sur nos fessiers. Si vous avez tout de suite l'équilibre, vous pouvez tout de suite garder les talons décollés du sol. Yes, sinon posez les talons, ensuite décollez les pieds. On va venir tendre les jambes vers l'avant, pieds pointés. Oui, c'est ça. On est ici dans Navasana. Pressez les fessiers dans le sol pour allonger le dos. Ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ça suffit, on reste ici. Si c'est OK, vous pouvez tendre le bras droit, le bras gauche vers l'avant, les paumes de main, de vous qui se regardent l'une l'autre. Yes. Oui. Imaginez que le bus veut venir au-dessus des genoux. Ouais, c'est ça. Et respirez. Oui, et comme on a fait tout à l'heure genoux pliés, on va faire la même chose, jambes tendues. On va essayer de tendre les jambes en direction du ciel. Yes! Et vous pouvez doucement là aussi, jambes tendues, pieds pointés, doucement à nouveau descendre sur le sol et venir relâcher le dos, relâcher les jambes, secouer un tout petit peu le bassin. Ouais, respirez, respirez profondément. Si jamais vous sentez que ça c'est un petit peu trop contracté à l'avant des hanches, au niveau du pli de l'aine, n'hésitez pas à masser un petit peu au niveau du psoas. Ouais, respirez profondément. Puis on va à nouveau ramener genoux, poitrine, attraper l'arrière des cuisses et cette fois-ci, on va directement essayer de s'installer dans Navasana. Donc on va rouler sur le dos sur une inspiration, on va essayer de venir sur les fessiers, mais de garder les pieds décollés et de ramener directement nos mollets parallèles au sol. Ouais, c'est ça là aussi. Ensuite, allonger le dos, ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on va cette fois-ci tendre les bras en direction du ciel. Oui, paume de main qui se regardent l'une l'autre. Si c'est inconfortable pour les épaules, ouvrez un tout petit peu plus les bras. Mais pincez pas les lèvres. Yes! Oui, laissez pas le dos partir vers l'arrière, poussez la poitrine en direction des genoux. Yes! C'est bien, tout le monde est en souffrance, c'est génial. Et cette fois-ci, sur une inspiration, on va à nouveau tendre les jambes, on va essayer de descendre jambes tendues et les bras à l'arrière de la tête. Oui, et relâchez un petit peu. Yes, respirez.
On essaie quand même de créer un petit peu d'énergie, hein. Ouais, respirez profondément. Prenez quelques respirations ici. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. On va venir cette fois-ci dans une torsion. Vous pouvez garder à nouveau la jambe gauche relâchée sur le sol, mais on va ramener le genou droit à la poitrine. Évidemment, là aussi, dans la torsion, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si c'est OK, on va garder la main gauche sur le genou droit. On va essayer d'ouvrir le bras droit. Alors, si vous avez l'espace sur le côté en T, sinon pliez un tout petit peu le coude pour amener le bras en cactus. Et sur une expiration, à l'aide de notre main gauche, on va essayer de ramener le genou droit vers la gauche, mais sans décoller l'épaule droite du sol. On va essayer de garder au maximum l'épaule droite en direction du sol. Et si c'est OK, le regard, lui, vient se tourner vers la main droite. Ouais, n'hésitez pas ici à en profiter pour fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Puis respirez. Ouais, laissez bien la jambe du dessous entièrement relâchée, pas besoin d'engager le pied. C'est de revenir ici plutôt à votre respiration. Respirez profondément. On inspire, lent expire. Sur une inspiration à nouveau, vous pouvez ramener les genoux au centre, la tête au centre. Ouais, vous pouvez relâcher la jambe droite et ramener cette fois-ci genou gauche à la poitrine. Là aussi, la jambe droite est entièrement relâchée. Si c'est OK, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient s'ouvrir sur le côté, soit en T, soit en cactus. Et à l'aide de la main droite, on va ramener le genou gauche vers la droite. Peut-être le regard qui lui vient du côté opposé du genou. Ouais, c'est ça. Et respirez. On inspire, lent expire. Bien profondément. Encore une dernière. Puis à nouveau sur une inspiration, vous pouvez ramener la tête, le genou au centre et ramener cette fois-ci les deux genoux à la poitrine. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ici, si c'est nécessaire, à vous mettre un petit peu en quinconce si vous avez besoin de l'espace, mais on va venir tendre les bras, hauteur d'épaule. Cette fois-ci, les paumes de main sont à plat sur le sol. Ouais, c'est ça. Donc, montez pas trop les bras, ne les descendez pas trop, mais vraiment les garder à hauteur d'épaule. Les deux genoux qui restent ici à la poitrine. Et on va essayer à nouveau pour commencer de pointer les pieds vers l'avant. On va prendre une inspiration ici, genou, poitrine. Sur l'expire, on va essayer de ramener les genoux vers la droite, mais sans les poser entièrement et en pressant les mains dans le sol. Et sur l'inspiration, on ramène à nouveau les genoux au centre. Expire, on va ramener les genoux vers la gauche. Faites ça au rythme de votre souffle. Inspire, on ramène les genoux au centre. Expire, les genoux à droite. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la prochaine fois que vous êtes à droite, restez à droite, mais toujours sans poser les genoux, les pieds au sol. Oui, ouais, c'est ça. Respirez, pressez bien les mains dans le sol. Et inspire, on revient au centre, expire à gauche et restez à gauche. Et là aussi, sans poser les genoux, sans poser les pieds. Respirez, pressez les mains dans le sol, essayez de garder les épaules dans le sol aussi. Ouais, c'est ça. Puis inspire, on ramène les genoux au centre, on va cette fois-ci tendre à nouveau les jambes vers le ciel. Et maintenant, vous allez adorer, on va faire la même chose, les jambes tendues. Mais on va d'abord ramener les pieds flex. Oui, c'est ça. Et là aussi, on va essayer d'imaginer qu'on veut ramener les pieds au-dessus de notre main droite lorsqu'on vient à droite. Et inspire, on revient au centre. Sur l'expire, on imagine que les pieds veulent venir par-dessus la main gauche. Oui, je vous l'accorde, c'est pas facile. Gardez bien les bras au sol, que ce soit les abdos qui travaillent ici. Ouais, mais les pieds veulent venir au-dessus des mains. Ah oui, c'est plus dur. La prochaine fois que vous êtes à droite, restez à droite.
Oui, jambes tendues, pieds flex, essayez de ramener les pieds en direction de vos mains. Yes! Et inspire, revenez au centre. Expire, on vient de l'autre côté. On va essayer de rester de l'autre côté. Oui, si vous souffrez, dites-vous que vous êtes tous et toutes dans le même cas. Oui, montez les pieds en direction de la main. Et inspire, revenez au centre. Expire, vous pouvez plier à nouveau les genoux, relâchez les jambes, gardez genoux, poitrine, faites des petits cercles et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ah, respirez bien profondément. Aussi, observez, ressentez ce qui s'est créé. On va s'installer cette fois-ci dans une première posture de heal. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous couvrir, à remettre les pulls, les chaussettes et à attraper cette fois-ci une brique, peut-être même pour certains, certaines, n'hésitez pas à placer la deuxième brique à hauteur de bassin. On va venir dans une posture du pont. Donc là aussi, première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. On veut ramener notre brique au niveau du sacrum. Rappelez-vous toujours, le sacrum, c'est pas le bas du dos, c'est pas les fessiers, c'est là où on sent notre os dur entre les deux. Donc choisissez la hauteur qui est OK pour vous aujourd'hui. On va quand même prendre 5 minutes dans la posture, donc n'hésitez pas à commencer moins loin et si le corps se relâche à aller plus loin, que vous puissiez pas tout de suite trop ramener de compression au niveau du bas du dos. On va ensuite, première option, garder les genoux pliés, les bras le long du corps, ou si on veut aller plus loin, on peut tendre une jambe, première partie de posture, puis changer de côté à deuxième mi-temps, ou peut-être qu'on vient directement tendre les deux jambes. Même option pour les bras, on peut ramener un bras à l'arrière de la tête, puis l'autre, ou peut-être les deux bras à l'arrière de la tête. Ouais, c'est ça. Trouvez ici la posture dans laquelle vous pouvez cette fois-ci relâcher entièrement le corps, relâcher entièrement les jambes, l'avant des hanches, mais aussi la zone peut-être au niveau du bas du ventre, autour des abdos. Ouais, si les bolsters à l'arrière de la tête vous dérangent, n'hésitez pas à les mettre sur le côté. Ouais, et puis prenez le temps de vous déposer, de vous installer. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Puis après avoir engagé le corps, laissez-le cette fois-ci se déposer entièrement. Dans cette posture, vous contractez encore les cuisses, les fessiers, essayez de relâcher au maximum. Lâchez aussi le bas du ventre, la zone autour des épaules, de la nuque. Prenez ensuite cet instant pour revenir à votre respiration, comme en tout début de pratique. Peut-être à nouveau intérieurement, comptez 4, 5 ou 6 temps d'inspire, 4, 5 ou 6 temps d'expire. Profitez de chaque expiration pour laisser le corps se relâcher encore un peu plus. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Changez la hauteur de votre brique. Si vous aviez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Vous aviez les deux genoux pliés, que vous voulez essayer de tendre les jambes, là aussi, n'hésitez pas.
Ou inversement, si c'est devenu trop intense, les jambes tendues, peut-être que vous pliez à nouveau les genoux. Et après vos ajustements, relâchez à nouveau le corps entièrement. Trouvez votre respiration. On va rester encore une dernière minute dans la posture. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Les bras sont à l'arrière de la tête. Vous pouvez doucement vous ramener les bras le long du corps. Pliez tranquillement ensuite les genoux. Prenez le temps de sortir de votre posture, de presser les pieds dans le sol, de soulever le bassin et de retirer votre support. Trouvez ensuite un instant une posture neutre pour vous, peut-être les genoux à la poitrine, les jambes tendues. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu au niveau du sacrum, n'hésitez pas un instant à ouvrir les pieds de la largeur de votre tapis, à ramener les genoux l'un contre l'autre. Ouais, on va prendre une petite minute de rebond énergétique, disons pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans le corps, mais peut-être aussi dans les pensées. Peut-être même que vous pouvez sentir l'énergie qui circule dans certaines parties du corps. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos, cette fois-ci s'installer dans une posture de la banane. On va commencer par étirer notre côté gauche, donc vous pouvez sortir le pied droit à l'extérieur de votre tapis, ramener la cheville gauche par-dessus ou par-dessus votre pied droit. Fessiers et dos qui restent sur le tapis. On va essayer ensuite de glisser le haut du corps vers la droite également. Et là aussi, voyez ce qui est OK pour vous, pour les bras aujourd'hui, le long du corps, sur le corps. Si on veut intensifier, peut-être qu'on ramène les bras à l'arrière de la tête. Ouais, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à mettre des supports sous les coudes, sous les épaules si besoin. Ouais, prenez vraiment le temps ici d'ajuster. Voyez aussi si vous voulez tourner la tête vers la droite, vers la gauche. C'est la meilleure option pour la tête également. On va cette fois-ci rester 4 minutes ici.
En commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. La dernière, profonde inspire. Profonde expire. Essayez ensuite à nouveau de retrouver votre respiration. À nouveau de compter intérieurement. Tant d'inspire, autant d'expire. Gardez ici la conscience sur le souffle et laissez l'espace entre les pensées devenir de plus en plus grand. Puis tranquillement aussi, ramenez un peu plus de silence dans l'immobilité du corps, mais peut-être aussi à l'intérieur de vous. Vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. On va rester encore une dernière minute. Vous voulez aller un petit peu plus loin, déposer quelque chose de plus. On va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière inspire. Dernière expire. Prenez à nouveau le temps, doucement, de sortir de votre posture, de relâcher les bras, de relâcher les jambes. Ouais, prenez un petit instant au centre, à nouveau pour observer, pour ressentir. Ouais, là aussi, ce qui s'est créé, peut-être la différence entre les deux côtés. Ouais, et puis on va tranquillement s'installer dans la banane de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci sortir le pied gauche de votre tapis, cheville droite par-dessus ou par-dessous le pied gauche. Toujours en gardant le haut du corps au sol, vous pouvez ensuite décaler le haut du corps vers la gauche également. Là aussi, voyez ensuite ce qui est OK pour les bras. On a besoin d'un support sous les coudes, sous l'épaule, peut-être même sous la tête. On tourne la tête à droite, à gauche.
Ouais, puis comme on est dans du yin, si vous sentez que le corps se refroidit, n'hésitez pas aussi à vous couvrir dans vos postures. Puis on va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis après ces 3 respirations, prenez à nouveau le temps de relâcher le corps. Peut-être même de prendre un instant d'observer ce qui est peut-être inconsciemment crispé, contracté, puis de le déposer entièrement sur le sol. On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Plus loin, moins loin. Peut-être en profiter pour vous reconnecter à nouveau à votre souffle. Il reste encore 2 dernières minutes. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Et à nouveau tranquillement, en prenant votre temps, votre rythme. Vous pourrez sortir de votre posture, relâcher les bras, les jambes. Prenez un petit instant au centre pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé tout le long de votre pratique aujourd'hui. Quand ce sera OK pour vous, on va ensuite tranquillement vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre les accessoires dont vous avez envie ou besoin de vous couvrir. Si quelqu'un ici veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas.
Ouais, prenez le temps de vous déposer. Là aussi, les ajustements dont vous avez besoin pour votre Shavasana. Peut-être encore vous étirer, bailler. Une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à engager, plus rien à observer, plus rien à faire. Juste être là, ces quelques prochaines minutes de silence.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Tous les mouvements dont votre corps a besoin, que vous puissiez ensuite vous rouler tranquillement sur votre côté préféré. Et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme toujours, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour faire de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi, à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Ouais, prenez votre temps.